Hello, gloire à Dieu. Bonjour les amis qui nous suivez. C'est votre émission de Val mieux qu'un avec le couple pastoral David et Bobette Mapamolé. Voilà, nous sommes heureux d'être avec vous sur votre petit écran, ou soit sur votre laptop, ou soit sur votre smartphone, sur la chaîne Congo Lokele qui passe sur Epibox TV sur le canal 24. Et aujourd'hui, nous voulons passer encore un temps merveilleux avec vous. Ne zappez surtout pas. Restez connectés sur votre petit écran et partagez même cette vidéo à vos proches pour qu'ils puissent être bénis par cela. Alors chérie, nous allons d'abord prier pour confier notre émission d'aujourd'hui entre les mains de Dieu, parce que derrière ces caméras, il y a des gens qui nous suivent en Europe, en Afrique, en Asie, dans les 4 coins du monde. Et nous voulons nous associer avec eux dans la prière afin que Dieu puisse toucher encore la vie de quelqu'un. Avec quelqu'un, si 2 personnes s'accordent un commun accord pour demander quelque chose à Dieu, le Seigneur le fera. Et moi et ma femme, nous accordons avec vous et nous voulons prier à cet instant. Prions. Père, nous voulons te dire encore un grand merci pour cette émission de Val mieux qu'un. Merci pour tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Notre prière est que le Saint-Esprit se saisisse de cette émission pour visiter des couples mariés, des fiancés, des célibataires qui aspirent au mariage, des personnes qui se sont séparées ou qui ont été déçues du mariage. Que cette émission soit pour eux. Merci, nous te faisons le vœu de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'émission de Val mieux qu'un démarre. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur, moi et mon épouse, de parler sur un sujet très important qui est les conflits dans le couple. Les conflits dans le couple. Bien aimé, c'est très important que nous puissions parler sur ce sujet qui est très important. La Bible nous relate beaucoup d'histoires sur cela. Alors, premièrement, avant que nous puissions entrer dans certains passages bibliques, chéris, je voudrais d'abord donner, j'ai essayé de voir un peu la définition du mot conflit dans le dictionnaire. Et le mot conflit, tu sais, chéris, ça vient du mot en latin qui signifie conflictus. Et en français, littéralement, on peut dire que ça veut dire un choc ou soit un heurt. C'est comme lorsque on est dans une circulation, une voiture vient dans un sens, l'autre vient dans l'autre sens, ils se heurtent. Ou ça peut être aussi des chocs d'idées, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec la manière dont il voit les choses, un autre vient aussi de la manière dont il voit les choses, et le choc arrive. Et donc, quand nous voulons parler aujourd'hui des conflits dans le couple, donc nous sous-entendons qu'il y a des chocs qui viennent dans le couple, des chocs qui viennent dans les foyers des gens. Et nous le voyons aussi de manière personnelle, lorsque au travail, tu peux peut-être avoir un choc avec un collègue du travail, tout va bien, mais un jour il se réveille d'un mauvais pied et il te parle mal, ou soit même dans la famille, entre frères et sœurs, ou soit dans le quartier, avec les voisins, ça arrive. Donc si déjà le voisinage, avec les gens au travail, avec la famille, les heurts se font, à combien plus forte raison, nous pouvons aussi dire que dans les couples, ces choses sont inévitables. Donc il faut s'attendre à ces choses, on ne peut pas faire semblant, mais au travers de cette émission aujourd'hui, nous allons, moi et Bobette, vous faire comprendre comment vous pouvez gérer ces conflits et ressortir vainqueur de ces conflits. Donc, nous voulons d'abord prendre le premier point qui est sur l'origine des conflits dans la vie des couples. Donc, quand, par exemple, si on prend l'exemple de moi et ma femme, moi je viens d'une ethnie qu'on appelle les Baluba dans notre nation. Toi, tu viens de quelle ethnie encore Bangala. Voilà, donc pour ceux qui sont congolais qui nous suivent, quand on dit Bangala, Muluba, on voit que c'est vraiment 2 camps différents, quoi. Et donc, les Bangala ont leur manière de vivre, ils sont assez bruyants, tout ceci. Les Baluba aussi ont leur manière de vivre. Et même les cuisines sont totalement différentes entre les Bangala et les Baluba. Alors, quand 2 personnes se retrouvent comme ça dans un même foyer avec 2 cultures différentes, ils se retrouvent maintenant confrontés à ces choses. Et s'ils ne savent pas gérer ce problème d'ethnie, de tradition,
peut apporter des conflits dans leur couple. Ça peut être aussi l'éducation. Une personne a beaucoup étudié, une autre n'a pas beaucoup étudié, et quand il se retrouve dans le couple, il y a des fois peut-être un complexe. L'homme peut être complexé que sa femme a plus étudié que lui ou pas cela. Donc, nous voulons partager cela. Alors, nous voulons d'abord vous inviter à lire quelques passages dans la Bible avec moi. Si nous pouvons prendre le livre de Romains au chapitre 7, le verset 18 à 19. Si vous pouvez prendre le livre de Romains, chapitre 7, le verset 18 à 19. Alors, la Bible nous dit ceci dans Romains, chapitre 7. Oui, tu peux lire la lecture, s'il te plaît. Romains 8. 18, Romains, chapitre 7, verset 18 à 19. 7, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature, vouloir le bien et à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Amen. Amen. C'est jusqu'à Oui, jusqu'au verset 19. 19, yeah. Ouais. Voilà, donc dans ce texte que ma chérie vient de lire, on nous dit que Paul dit que le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je l'accomplis. Donc c'est dans la nature de l'homme qu'il peut être intentionné de faire du bien, mais sa chair lui pousse à faire le mal. Et c'est aussi dans le couple, personne dans le couple lorsqu'il se marie, il va dans le but en disant que non, j'irai faire torturer mon mari ou faire du mal à ma femme. La preuve est que quand on se marie, on dit non, c'est pour le meilleur, le pire, je veux te rendre heureux. Mais on constate que maintenant, lorsqu'on entre dans le mariage, il y a la nature maintenant de l'homme, de la femme qui réagit, et c'est ce qui commence à amener des conflits. On va lire encore un texte, s'il te plaît, chérie, dans Jacques, chapitre 4, le verset 1 à 2. Jacques, chapitre 4, le verset 1 à 2. Là, nous allons partir dans les épîtres de Jacques, chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. D'où proviennent les conflits et le querelle entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Yes. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes métriés, vous vous consumez en jalousie. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Amen. Amen. Dans ma version, on dit que vous avez des luttes et des conflits. Voilà pourquoi vous ne possédez pas ce que vous demandez à Dieu. Donc, bien aimé, ces deux passages bibliques que mon épouse vient de lire nous parlent sur les conflits qu'il y a dans la vie des gens. Et donc, chérie, nous voulons voir un peu une liste de sources de conflits dans le couple. La première que je pourrais citer aux téléspectateurs, c'est l'argent. L'argent est une source de conflit dans beaucoup de couples. Tu verras qu'une personne est soit trop dépensée, et maintenant parce qu'il dépense trop l'argent, le partenaire, lui, qui était du genre, qui était trop chiche, il a toujours mené une vie réglo-financier. Lorsqu'il est avec une femme qui dépense trop, ça devient maintenant un problème pour leur mariage. Ou ça peut être aussi dans le sens inverse, c'est peut-être le mari qui dépense beaucoup et la femme est trop chiche, ou soit c'est que c'est pas un problème de dépenser trop, mais l'autre a le point trop fermé, radin, il ne libère pas l'argent, et là ça devient maintenant une source de conflit dans le couple pour beaucoup de gens. Et donc, bien aimé, vous qui nous suivez, faites attention à la manière dont vous gérez l'argent. Je pense d'abord que quand on est dans le couple, ton argent, c'est mon argent. Parce que je vois aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas le compte bancaire de sa femme ne connaît pas son compte bancaire, on ne sait pas l'argent qu'il touche, et donc l'argent que tu as, c'est mon argent, c'est ton argent. Voilà, donc bien aimé,
faites attention à la manière dont vous gérez votre argent. Et une autre source de conflit aussi, ça peut être aussi le ménage. Quand nous parlons du ménage, ça peut être la cuisine, ça peut être encore quoi, qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Les chambres. La chambre, ou la manière d'entretenir la maison. C'est aussi une source de conflit. Ou quand, par exemple, tu viens chez toi, on ne te prépare pas bien la nourriture, et maintenant quand tu pars maintenant à l'extérieur, tu vois une autre famille, on vous a invité, toi et ta femme, et maintenant, on a bien préparé, tu commences à manger beaucoup, et maintenant, ta femme te regarde avec un air, elle dit, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il veut me montrer, il veut vraiment montrer à nos amis que moi, je le fais mourir de faim, et tout ceci. Donc, c'est quelque chose que nous devons faire. Mais moi, je voulais insister aussi pour le ménage. Je peux dire que le ménage, la maison, c'est pour nous tous. Amen. Parce que des fois, la maison est trop grande et peut-être le mari laisse aussi le charge qu'à la femme. La maison, si vraiment vous aimez votre maison, vous pouvez quand même vous soutenir pour que la maison soit propre partout. Parce que des fois, on travaille nous tous, et tout, le mari travaille, la femme aussi travaille. Mais dès que vous deux vous rentrez, vous êtes fatigués. Maintenant, si la femme seule doit faire le travaux ménager, donc elle sera fatiguée, et c'est là que la maison aussi c'est vraiment des fois sale parce qu'elle fait seule le ménage. Donc là je peux même insister que non, les hommes, si vous avez aussi le temps, vous pouvez aussi aider votre femme. Bon, c'est vrai que la chambre ou bien la cuisine c'est vraiment pour le maman, mais il y a d'autres côtés que l'homme aussi peut aider sa femme pour que la maison soit propre. Mais si vous abandonnez tout chez la femme avec le travail de dehors et le travail de la maison, c'est ce qui fait que la maison des fois reste sale, quoi, parce que la femme n'arrive pas à faire la maison toute seule. Donc là aussi vous pouvez quand même... Voilà, c'est pour ça qu'on dit que devant le camp, c'est comme une sorte d'équipe qu'on est, donc il faut de temps en temps aussi l'homme, parce que cette maison, elle n'est pas seulement pour la femme, elle est pour vous deux. C'est ça. Et donc, vous devez vous entraider, surtout maintenant, déjà pour ceux qui sont en Occident, l'homme et la femme travaillent. Et même maintenant, en Afrique, les choses ont changé. Il y a cela 40 ans, 50 ans, c'était plus le papa qui travaillait, la maman était à la maison, tout. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur le continent africain, vous verrez qu'à la banque, il y a des femmes qui travaillent, à la police, il y a des femmes qui travaillent. Donc, tout le couple, tous les deux travaillent ensemble. Et donc, il faut vous entretenir, vous aider, tout ceci. C'est pas que tu as bu comme ta bouteille d'eau, et tu laisses ta bouteille là, tu attends seulement que la femme, quand elle reviendra du travail, qu'elle puisse retirer la bouteille d'eau de la table. Donc, il faut s'entraider. On peut partager les tâches ménagères. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, ils ne se parlent pas, ils ne se communiquent pas, mais si tu regardes bien la source, c'est que le problème ménager qu'ils ont qui est très très important. Parmi d'autres sources, chérie, j'ai aussi vu l'éducation des enfants. L'éducation qu'on donne aux enfants peut être aussi une source de conflit. Et moi et toi, nous sommes parents, Dieu nous a donné des enfants. Ce qu'on essaie tout le temps de faire, c'est que quand toi tu dis oui à un des enfants, que moi aussi je puisse dire oui. Quand moi je dis non à un des enfants, toi aussi tu puisses dire non. Mais par contre, il y a des gens où l'enfant sait déjà que non, si je vais chez papa, il me dit non, j'irai chez maman, elle me dira oui à cela. Et maintenant, l'enfant peut se jouer du papa et de la maman ensemble, et puis les parents maintenant commencent à s'entretuer à cause des enfants. Donc nous devons avoir un seul langage, moi et toi, pour que nos enfants grandissent mieux. Parce que quand nos enfants, je dis toujours qu'ils sont vraiment intelligents, ces enfants-là, parce que quand il sait que non, maman dit toujours non, donc je dois m'appuyer chez papa. Alors si papa aussi, toi tu dis toujours oui, 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 et maman dit toujours non, 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 donc l'enfant sait à qui je vais m'appuyer. Alors vraiment il faut faire attention. Il faut avoir vraiment une bonne entente. Une bonne entente, c'est le langage et tout là pour que les enfants ne puissent pas vous manipuler. C'est ça. C'est très très important. Alors parmi d'autres sources de conflit, nous voyons aussi qu'il y a aussi la vie sexuelle qui peut être aussi une grande source de conflit. Souvent, quand on parle de la sexualité, c'est toujours un sujet tabou. Les gens ne veulent pas en parler. Pourtant, beaucoup de gens
souffrent dans le silence par rapport à cela. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui nous voulons aussi en parler, expliquer aux gens que si vous ne gérez pas bien votre vie sexuelle, ça peut être une source de conflit. Le fait que dans le couple, il y a seulement qu'un seul qui est satisfait, l'autre n'est pas satisfait. Ou l'autre ne pense seulement qu'à lui, et ne pense pas à l'autre. Ou l'autre, ça ne se prépare pas, c'est seulement vraiment, viens, on y va directement, on saute tout, on passe, toi tu as été satisfait, l'autre n'a pas été satisfait. Donc c'est vraiment très important de comprendre que la sexualité c'est une bénédiction, mais la sexualité aussi se prépare. Amen. Ouais, je me rappelle, un jour, moi et toi, on était partis dans une conférence de couple et on avait donné un exemple. On avait dit que l'homme, c'est comme un moteur à essence et la femme, c'est comme un moteur à diesel. Tu vois, vous voyez, quand vous avez une voiture à moteur à essence, une voiture à moteur à essence, dès que tu démarres, boum, ça part directement. Tandis qu'une voiture à diesel, quand tu démarres, ça ne part pas directement. Mais ça ne veut pas dire que la voiture ne va pas démarrer, qu'elle ne va pas aller vite. Mais ça ne démarre pas. Il faut que tu entends d'abord un petit signal. Quand le signal est allumé, à ce moment la voiture démarre et peut-être elle ira même plus vite que la voiture à essence. Et donc nous les hommes, on est comme des moteurs à essence. C'est-à-dire qu'un homme, tu peux seulement juste le toucher seulement comme ça, ouf, il est déjà parti. Tandis qu'une femme, c'est tout doucement. Ça se prépare, il faut le matin arroser par de bonnes paroles, il faut peut-être sortir, il faut peut-être lui rendre service, tout ça, ça la prépare et maintenant, quand elle est bien prête, tu es servi, très très bien servi. Je ne sais pas si j'ai dit le contraire. Oui, c'est vrai, parce que moi je trouve que la sexualité se prépare. Pourquoi? Parce que nous les femmes, des fois on se sent violée des fois la nuit, parce que tu n'as pas été... Oui, on se sent violée parce qu'on n'a pas été préparé pendant la journée et tout. Peut-être l'homme était agressif pendant la journée, l'homme, je ne sais pas, il n'y avait pas une bonne ambiance, il n'y avait pas quoi, draguer. Il n'y a pas de romance, il n'y a pas de... Oui, et directement la nuit, il t'a pas parlé toute la journée et puis la nuit. Mais non, comme ça, là. Non, c'est pas ça. Moi, je trouve que vraiment la sexualité se prépare déjà depuis le matin et quand vous allez arriver le soir, déjà la femme était préparée, donc ça va aller vraiment dans l'amour et dans la douceur. Voilà, donc j'ai aimé une phrase que ma chérie a dit, c'est que des fois on est pris comme des femmes violées. Donc des fois, nous certains hommes pensaient que non, violer c'est seulement quand tu prends une fille que tu ne connais pas, mais il y a des gens qui sont mariés mais qui violent leur femme. C'est vrai. Voilà, donc arrêtez d'être des violeurs de vos épouses. Vous les avez mariées, vous avez payé la dot, vous les avez honorées à la mairie, à l'église, dans les familles. Traitez-les comme des reines. Il faut la préparer. Traitez-les comme des diamants. Voilà, il faut bien préparer cela pour que cela ne soit pas une source de conflit dans votre couple. C'est ça. Et parmi les autres sources, on peut aussi citer, je vois, le travail, chérie, on avait dit. Le travail peut être aussi une source de conflit. Le travail, c'est bien, ça vous aide à avoir de l'argent, à prendre soin de votre maison, mais quand le travail devient une priorité à ta famille. Vous verrez, certaines personnes, ils n'ont plus de vie de couple parce que tellement que la femme a cherché seulement des boulots sur des boulots sur des boulots sur des boulots, et le jour et la nuit et le week-end, tout ceci. Comme maintenant le mari veut s'approcher d'elle, elle est toujours fatiguée. Tu vois pas que je reviens du travail, j'ai mal au dos, j'ai mal à la hanche. Ou soit certains hommes, il est tellement avare de l'argent qu'il veut travailler tous les jours, donc sa femme ne le voit plus. Elle est dans une maison, mais dans une maison avec... dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'elle a tout chez elle à la maison, mais elle ne voit jamais son mari qui est tout le temps au travail. Et donc là, nous devons... Vous, le pasteur aussi, papa, je vais dire quelque chose. Oui. Vous travaillez en tout cas, donc... full time. Full time. Vous êtes toujours à l'église et tout. Donc, le problème des autres, c'est vraiment ça que vous vous occupez, mais la maison, peut-être rester là à la maison pour que tu t'occupes peut-être de ta femme, de tes enfants. Là, vous n'avez pas le temps. Mais pour travailler à plein temps en église, là, vous êtes prêts, vous restez même là et tout. C'est ça aussi, moi, je crois que ça crée aussi le conflit parce que vous n'avez pas le temps de parler avec ta femme, avec ta famille, et c'est pas bon. Donc, à part le domaine du travail pour le monde professionnel, donc pour tous ceux qui
qui sont docteurs, politiciens ou professeurs ou boulangers que ceci. Nous nous adressons aussi à ceux qui font le travail dans le ministère, qui sont pasteurs ou apôtres. Souvent, comme ma femme me dit, on a beaucoup de compassion pour l'Église. C'est comme si on a marié l'Église. Lorsqu'un fidèle décroche, tu es le premier à prendre à l'eau, tu parles calmement. Si le fidèle te demande un service, tu es prêt à faire le service. Mais quand c'est ta femme qui t'appelle, pourquoi tu m'appelles? Tu sais pas que je suis au travail. Ou ça, ta femme te demande un service, j'ai pas le temps, tu vois pas que je regarde. Mais pour les fidèles, on paye le prix, mais pas pour sa femme et ses proches. Donc, on doit savoir équilibrer notre travail tant sur le plan professionnel que sur le plan du ministère avec notre famille. Et un autre sujet que nous avions travaillé, moi et toi, c'est sur les loisirs. Les loisirs sont aussi un problème de conflit pour le couple. Quand je parle de loisirs, il y a des couples où la vie est devenue une routine. Il n'y a pas de loisirs. Durant la semaine, c'est travail, 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 manger, dodo, travail, travail. Et puis dimanche, on part au culte, alléluia, alléluia. Et puis le lendemain, on retourne dans la vie, mais il n'y a pas de loisirs. Et maintenant, la personne se sent vraiment étouffée, fatiguée. Et le jour où elle rencontre des amis qui mènent une vie de loisirs, elle commence à envier maintenant ces amis-là. Donc il est très important, à part le travail, à part aller à l'église, d'avoir aussi un temps avec ton mari, avec votre femme, de temps de loisirs. Comme par exemple, au lieu de manger la même nourriture que vous mangez à la maison, cette même nourriture, on peut sortir dehors, faire par exemple un pique-nique, aller manger cela dehors. Moi, je crois qu'il faut faire aussi à ton conjoint, ton ami. Parce que quand vous êtes amis, vous allez partager tout ensemble, tu vois. Donc, dans le couple, il y a des femmes ou des maris qui prennent leur conjoint seulement. Ça, c'est ma femme. Donc, elle est là pour la maison, pour préparer tout, c'est tout, tu vois. Mais quand tu prends ton conjoint comme une amie, donc vous allez faire tout ensemble. Comme moi et toi, on fait du loisir ensemble, on fait des sports ensemble, on fait des trucs ensemble. On part au cinéma ensemble. Moi, je trouve que ça va encore donner la complicité dans votre couple. Mais quand tu fais à ta femme ou ton mari un ennemi, c'est là où il y a des conflits. Donc il y a beaucoup de gens qui, soit ils n'ont pas de loisirs dans leur couple, et comme tu dis aussi, d'autres aussi, c'est que il a les loisirs, mais seulement pour lui tout seul. C'est-à-dire que les loisirs, c'est seulement avec ses amis qui partent au cinéma, avec ses amis qui partent au restaurant, avec ses amis qui se promènent, mais sa femme, il reste toujours à la maison. Il a honte de sortir avec elle en soirée, se promener avec elle, ou soit vice versa. C'est la femme qui aime faire ses sorties avec ses copines, tout là, mais elle ne sollicite jamais son mari, propose jamais rien à son mari. Donc, il est étrange, je pense que pour tous ceux qui nous suivent, de traiter aussi ce cas-là au niveau de vos loisirs. Et il y a aussi un autre point important, chérie, c'est la belle famille. La belle famille est aussi une source de conflit dans beaucoup de couples où des fois c'est du genre quand il faut peut-être aider ta maman à toi, là l'argent sort directement, mais lorsqu'il faut aider ma maman, c'est on n'a pas d'argent, il faut économiser. Ou soit c'est du genre quand on reçoit ma famille à la maison, là, on doit vraiment tout faire pour bien accueillir la famille dans ma maison. Mais quand c'est peut-être de ton côté, l'accueil ne se fait pas très très bien. Et là, c'est très important pour que chaque couple comprenne que ta famille, c'est ma famille. Voilà. Et ma famille, c'est ta famille. Donc, c'est très important, bien aimé, de bien gérer, comprendre que ta mère, c'est aussi la maman de ta femme, la maman de ta femme, c'est aussi ta maman. Vraiment tout cela. Et aussi, un dernier sujet sur les sources des conflits, c'est aussi la vie spirituelle. Parce qu'on a aussi un problème où des couples, le mari est chrétien, la femme n'est pas chrétienne, et maintenant, la chrétienté, ou bien comme l'existence de Dieu, devient maintenant une source de conflit. Parce que toi, tu trouves normal d'aller dimanche à l'église, lui, comme il ne prie pas, il n'est pas chrétien, il ne trouve pas normal que tu ailles à l'église. Le même scène, ça devient une source de conflit. Ou soit toi, tu as une autre croyance, tu crois en Christ, lui, il est peut-être musulman, il croit en Allah,
ou soit tu pries dans une église. Il y a d'autres aussi qui sont carrément chrétiens, mais le mari prie dans une église évangélique telle, et la femme prie dans une autre église évangélique, et là, ça devient, au lieu qu'elle a... Il y a des conflits de pasteurs. Au lieu que ce soit une bénédiction pour votre couple, la différence d'église, la différence de doctrine de foi, notre pasteur devient meilleur que votre pasteur. Voilà, ça devient même des conflits dans le couple. Donc il est très important, si tu es célibataire, prie pour avoir une femme ou un homme chrétien. Amen. Et si tu es déjà engagé dans le mariage et que ta femme n'est pas encore chrétienne, tu peux prier et prier le Seigneur pour que ta femme vienne au Seigneur, et aussi porter les bons comportements qui pourront aider ta femme et ton mari à croire en Dieu. Parce que il y a certaines personnes, ils veulent bien suivre le Seigneur, mais ils voient que le comportement que ma femme mène n'a rien à voir avec le Dieu qu'elle va prier à l'église. Donc c'est très très important. Et donc là, nous venons de donner quelques listes de sources de conflits. Ils sont nombreux, et vous-même, le Saint-Esprit peut vous parler dans votre cœur, vous faire comprendre la source de vos conflits. Alors, l'autre point que nous voulons voir, c'est comment nous pouvons alors résoudre tous ces conflits. On a parlé de beaucoup de conflits, mais nous devons savoir comment résoudre cela. Parce que les conflits, c'est comme, chérie, une plaie dans la vie des personnes. Quand ce n'est pas réglé, quand le conflit est négligé, ce conflit peut détruire votre couple. Tu vois, la plaie, c'est aujourd'hui je peux me blesser au doigt, une grosse blessure. Si je ne fais pas attention pour soigner cela, pour suivre le traitement comme il le faut, au moment où quand ça va devenir grave et que je vais intervenir, c'est trop tard. On dit qu'il faut couper le doigt, amputer le doigt. Or, si dès le début, j'avais pu prévenir, on aurait pu intervenir. Et beaucoup de couples aujourd'hui sont détruits parce que il y a les problèmes qui sont là, mais ils ne veulent pas traiter cela. Ils ne veulent pas en parler, ils veulent faire semblant, ils veulent ramener cela à plus tard. Et donc, nous voulons leur donner quelques pistes, moi et toi, pour voir comment vous pouvez, chers bien-aimés, résoudre les conflits dans votre couple. Alors, la première piste que je voudrais donner, c'est qu'il faut toujours faire le premier pas. N'est-ce pas, chérie? Oui, oui. Il faut toujours faire le... Parce que des fois, on attend longtemps. On veut que l'autre commence. Non, c'est pas moi qui a tort et tout, donc j'attends jusqu'à ce qu'il va me demander pardon. Mais le temps que tu attends là, le temps passe et tout là, ça crée encore d'autres choses. Moi, je trouve même dans le couple, si vraiment tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu peux faire le premier pas. Que j'ai tort, que j'ai raison, bon, je vois que ce conflit dure 2 jours et tout là, donc je dois toujours chercher la paix avec mon mari pour que ma maison puisse avoir le calme. L'exemple que tu viens de donner, chérie, ça me fait passer au dernier dîner de couple qu'on avait organisé lors de la Saint-Valentin au restaurant. Et il y avait un des couples qui avait dit que rester comme ça sans vous parler avec un conflit, c'est vous qui êtes perdant. Les mois, les semaines passent, un mois passe comme ça sans vous parler, mais quand vous faites le calcul, pendant un mois, vous avez perdu beaucoup de choses que vous auriez pu faire. Vous aurez pu parler, vous aurez pu voyager, vous aurez pu faire des câlins, mais tout ça, tout un temps est perdu parce que chacun bouge, chacun va rester dans son coin. Donc, comme ma chérie a dit, fais le premier pas. Ne dis pas, si je vais, il va me monter sur les épaules. Non. C'est quand tu fais le premier pas, tu aides ton couple à sortir du conflit. Alors, une autre piste que nous voulons donner aux gens, c'est qu'il faut s'attaquer au conflit et non pas s'attaquer à la personne. Parce que souvent, les gens, quand ils gèrent les conflits, au lieu de dire que non, on va s'attaquer au problème pour résoudre cela, il veut savoir dire, ah, ce jour-là, il va me savoir. Comme on dit en lingala chez nous, je veux lui dire toutes les vérités ce jour-là. Donc il attend que ton oncle arrive, attend que le pasteur arrive à la maison, je vais dire tout là. Donc la personne gère le conflit pas de manière à ce que trouver une solution, mais lui son problème c'est cette fille-là, cet homme-là, il va me sentir aujourd'hui. C'est comme les chrétiens, pour attaquer le diable, ils s'attaquent entre eux. Non, notre ennemi, c'est pas nous deux, non. Notre ennemi, c'est le diable. Alors, le problème aussi des
couple, notre ennemi, c'est pas ta femme ou ton mari, c'est le problème que vous avez. Ouais. Il faut attaquer cela afin que votre foyer soit en paix. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, changez de cible. Peut-être que vous aviez mis une autre cible quelque part. La cible là n'était pas ton mari ou ta femme. Tire la direction, mets cela au bon endroit et là, vous allez pouvoir vaincre cela. C'est ça. Alors, une autre piste, c'est qu'il faut demander la sagesse à Dieu pour aborder un problème. Là, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est très important. Parce que des fois, tu veux reprocher même ton mari, mais la façon dont, tu vois, nous les femmes, on est des fois agressives et tout, la façon dont tu parles à ton mari, les hommes n'aiment pas être rabaissés, tu vois, donc c'est ça qui crée aussi les conflits. Donc, je crois que c'est surtout plus pour nous les femmes, que vraiment Dieu nous donne la sagesse de parler, de savoir parler à ton mari et tout. Tu le laisses peut-être manger, faire tout ce qu'il fait, et tu cherches maintenant le moment, parce que nous, vraiment, on est spécialistes à ça. Moi, tu as donné ta part de responsabilité, tu t'es porté porte-parole des femmes, je veux aussi me porter porte-parole des hommes. Nous aussi les hommes, nous devons s'appliquer la sagesse. Des fois, tu veux faire une remarque à ta femme, mais tu le fais devant les enfants. Ou soit devant les amis, ou devant ta famille à toi. Peut-être ce que tu avais dit était vrai, elle avait une tête de famille, parce que tu l'as dit au moment, devant les enfants, devant les amis, la femme n'a pas pu bien digérer cela. Alors il faut demander la sagesse à Dieu pour savoir à quel moment, à quel endroit je peux donner cela. Ce matin, quand on préparait l'émission, chérie, on avait parlé de l'exemple du roi David. Tu te rappelles quand il a pris la femme d'autrui, il a pris Bathsheba comme femme, c'était la femme d'un de ses soldats, et Dieu était en colère contre David. Dieu a parlé à Nathan, il a dit que David, c'est ce qu'il a fait, je veux le punir, tout ceci. Quand le prophète Nathan est parti transmettre à David le message que Dieu lui avait dit, il n'a pas directement dit à David que non, tu as pris la femme d'autrui, je veux te détruire. Il a d'abord commencé par une histoire, en disant que non, il y avait un homme qui avait beaucoup de biens, et il y avait un pauvre qui avait qu'une seule brebis, et cet homme qui avait beaucoup de biens, il est parti prendre la seule brebis qui restait à cet homme pauvre. Et le roi David, quand il a écouté cette histoire, il s'est levé. Il a dit, qui est cet homme qui a pris... Il ne savait pas que c'était lui. Il ne savait pas que c'était lui. Il a dit, le roi, mais cet homme-là, c'est toi. Dieu t'a donné la gloire. Si tu avais besoin d'autres femmes, il te donnerait d'autres femmes. Mais tu as pris la femme d'autrui. Donc, vous voyez que la sagesse est vraiment très important pour aborder vos problèmes. Alors, il faut aussi savoir comment formuler. Il faut d'abord, comme on a dit, définir le problème et savoir comment on peut s'exprimer avec la sagesse. Mais nous devons aussi pouvoir formuler ensemble des différentes solutions. On parle du problème avec sagesse, pas en s'énervant comme tu dis, mais maintenant, chacun ensemble, on doit travailler pour amener des pistes de solutions. Moi, je donne mes pistes de solutions, toi aussi tu donnes tes pistes de solutions, que non, bon, par rapport à l'argent, je pense qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. Toi aussi tu dis, bon, moi, par rapport à l'argent, je pense ceci, cela, cela. Et ensuite, lorsque moi et toi, nous avons donné tous une liste de solutions, ensemble maintenant, moi et toi, nous allons sélectionner quelle est la meilleure solution que nous pouvons faire par rapport à la gestion financière. Ou comme par rapport à l'éducation des enfants, ou bien par rapport à comment nous allons mener notre foyer. Donc, que chacun donne ses idées. Tu ne dois pas étouffer l'autre, que non, tu veux seulement imposer tes idées à toi. Non, tu parles, mais donne aussi la liberté à ton mari, à ta femme de pouvoir... Parce que certains, eux, c'est seulement ce que lui pense qu'il veut imposer à son mari ou à sa femme. Mais vous devez ensemble apporter vos solutions et dans toute la liste de solutions, tirer quelle est la meilleure solution pour votre couple. Alors, une autre chose, ce qui est très important, c'est qu'il faut que quand vous gérez votre conflit de couple, cela doit être en priorité dans votre vie. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, le problème de leur couple n'est pas une priorité. C'est-à-dire qu'il peut se disputer avec sa femme aujourd'hui, mais il se sent à l'aise. Par exemple, moi je suis pasteur, je me dispute avec toi aujourd'hui, mais je me sens à l'aise de prendre mon billet d'avion, voyager dans le monde entier, prêcher l'évangile, dire Alléluia. Pendant que dans ma maison, ma femme est en train de pleurer, de souffrir à cause du fait que je la rends malheureux dans son foyer. Quoi. Je crois même que l'œuvre que tu es parti faire, Dieu n'est pas avec toi, parce que
il faut d'abord, la Bible nous demande de rechercher d'abord la paix. Il faut que la paix soit dans ta maison. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais ça avec efficace parce que dans ta maison, tu as laissé la paix. Mais quand tu voyages comme ça et tu laisses ta femme pleurer, je crois que tu es seul. Dieu n'est pas avec toi. D'ailleurs, et puis aussi, ça peut être aussi vice-versa, c'est le mari qui est en train de souffrir, il faut régler le problème, et la femme, elle sort avec ses copines, dans les fêtes, tout ceci. Alors, quand tu sais que ton couple est une priorité, s'il faut peut-être même annuler un rendez-vous, annuler, peut-être reporter même un programme, tu dis non. Pour résoudre en tout cas, avec tout le respect, avec gentillesse, du non personnel, excusez-nous, ce programme, nous ne pourrons pas être là, ou je ne pourrai pas répondre à cette invitation, ou je ne pourrai pas me déplacer. J'ai des choses prioritaires. T'asseoir avec ta femme, t'asseoir avec ton mari, parler du problème, résoudre le problème de votre couple qui est très important. Et la dernière piste que nous voulons aussi donner, c'est aussi que lorsque vous deux ensemble, vous n'arrivez pas à régler votre conflit, vous pouvez faire aussi appel à une tierce personne. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'ils doivent régler ensemble, ça va pas. Ils risquent de se bagarrer, ils risquent de s'insulter, et la police va descendre et tout ceci. Alors quand à deux vous n'arrivez plus à régler le problème ensemble, il faut aussi pouvoir prendre une troisième personne. Et cette troisième personne, ça peut être aussi un parrain ou une marraine qui peut vous aider. Et pour les parrains et les marraines, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que souvent, quand on parle de parrain, marraine, les gens se limitent seulement au jour du mariage. Oui, les autres, pour eux, les parents sont là seulement pour rester à côté. Tu vois, tenir la voile et tout. Et prendre les cadeaux à la soirée. Fini, là. Or, le parent que vous prenez, c'est comme vos parents. Donc, quand vous avez des problèmes, c'est à vous d'appeler. Parce que moi, je suis parent, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison si toi, tu ne me le dis pas. Tu vois? Donc, les parents sont là. Ils vous attendent que vous les appelez pour exposer vos problèmes. Comme ça, les parents viendront et tout pour vous aider. Mais si vous ne vous parlez pas, les parents ne sauront pas ce que vous avez dans votre maison. Donc, si vous avez quelque chose dans votre couple, mais il faut aussi être convaincu aussi, parce que des fois, il y a des couples qui préfèrent appeler peut-être les parents que les oui. Donc, mais moi, je crois que si tu as quelqu'un de confiance ou un modèle pour toi, un couple qui est modèle pour toi, parce que des fois, tu prends le parrain, mais c'était seulement pour la fête, mais c'est pas vraiment des exemples pour toi, donc tu pas appelé quelqu'un de confiance pour toi. Ça veut dire que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un grand frère ou tes parents ou soit un pasteur. Mais quelqu'un qui est un modèle pour... Dans la liste de toutes choses, il faut d'abord qu'il soit d'abord un modèle. Il peut être pasteur, mais il doit être un modèle dans le mariage. Il peut être un parent, mais il doit être un modèle. Dans ce qu'il enseigne, lui-même, il le vit. Et donc, ce genre de personne qui est un modèle et qui a surtout la discrétion, vous pouvez alors vous approcher d'eux, exposer votre problème et il pourra peut-être mieux vous aider parce qu'il aura un autre œil. Parce que vous, des fois, quand vous discutez, vous ne voyez pas cela, mais lui, comme il est à l'extérieur, il aura un œil plus objectif sur la situation. Il pourra t'écouter toi, écouter l'autre et vous donner une directive qui va pouvoir vous aider à résoudre votre foyer. Donc, si vous êtes là et que vous êtes beaucoup battu dans votre couple, ça ne va pas tout ceci. Approchez-vous de quelqu'un de confiance qui pourra vous aider. Alors, nous voulons lire quelques versets bibliques et puis nous allons prier ensemble par rapport à ce beau message que nous avons lu. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Nous allons rester seulement dans Matthieu et puis nous allons prier ensemble. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Et je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. C'est fort ça. C'est vraiment fort. Quand tu as ton offrande et que tu es conscient que tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, avant de donner ton offrande, laisse d'abord ton offrande là, va d'abord te réconcilier avec ta femme, et ensuite reviens, donne ton offrande
donne ta dîme. Donc il y a beaucoup de gens qui donnent leurs offrandes, donnent leurs dîmes, et ils le donnent mal parce qu'ils donnent son offrande et sa dîme, mais en n'étant pas en bonne relation avec ça. Et c'est pas aussi l'offrande, ça peut être aussi un service. Avant d'aller chanter, réconcilie-toi avec ton mari. Avant d'aller faire le protocole, réconcilie-toi avec ta femme. Avant d'aller faire un voyage, réconcilie-toi avec ton mari. Donc c'est très important de mettre cela en priorité. On va lire encore un texte dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Waouh! Chérie, c'est fort ce message. C'est vraiment fort. On dit que si tu pardonnes aux autres, les autres là, ça peut être ton mari. Parce que souvent quand on dit aux autres, les gens pensent souvent les gens de la rue. Non, c'est d'abord la personne qui est à côté de toi. Si tu pardonnes pas à si tu pardonnes à ton mari sa faute, Dieu aussi te pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas à ton mari ses fautes, il ne te pardonnera pas. Donc la manière dont Dieu peut te pardonner dépend de la manière dont tu es capable de pardonner ta femme, de pardonner ton mari. Là, le pardon, dit toujours que c'est une puissance qui libère. Et aujourd'hui, notre souhait est que Dieu libère beaucoup de mariages aujourd'hui. Et c'est juste un petit mot comme le frère Blaise Akid a chanté, le mot pardon. C'est un petit mot que les gens souvent oublient. Mais quand tu dis pardon, ça libère, ça délivre votre couple. Alors le dernier passage biblique, on peut lire, c'est Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 18. Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 18. Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 18. Oui, je lis au nom de Jésus. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de la faute, mais que cela se passe à tête. Je continue. Oui. Si tu écoutes, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir, apprenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ouais, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Dans ce texte, on dit que si ton frère, comme si ton mari ou si ton épouse a un problème contre toi, va d'abord le voir tête à tête. C'est ça. Prenez le temps de vous parler tête à tête. Si vous ne pouvez pas le faire à la maison, allez même dans un restaurant, parlez-vous tête à tête. Et si maintenant, en vous parlant tête à tête, vous n'arrivez pas à trouver une solution, à ce moment, on dit, va prendre maintenant des témoins. C'est-à-dire, va prendre peut-être un parrain, va prendre un pasteur, va prendre quelqu'un qui peut s'ajouter à vous et trouver maintenant une solution. Tout cela pour rejoindre l'importance qu'on avait dit qu'il faut avoir des modèles, des gens qui vous pouvez vous confier et qui peuvent vous aider. Donc, bien aimés, voilà, nous vous avons fait comprendre aujourd'hui les conflits. Ce sont des heurts, ce sont des chocs, parce que je viens avec mon éducation, tu viens avec ton éducation. J'ai grandi dans une famille où j'étais l'enfant unique, tu as peut-être grandi dans une famille où vous étiez nombreux, et quand on vient, il y a des chocs. La manière de vivre, la manière de penser. C'est inévitable. Mais Dieu, dans sa parole, peut nous donner la sagesse pour savoir gérer ces conflits et surmonter ces conflits. Et donc, toi aussi, vous nous suivez à cet instant, le Seigneur peut aussi vous aider à gérer vos conflits, à surmonter vos conflits. Et nous voulons prier à cet instant ensemble, moi et mon épouse, afin que Dieu fasse un miracle pour vous. On va prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire encore merci pour ce moment merveilleux où nous avons dispensé ta parole, moi et mon épouse. Et nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, pour tous ceux qui nous suivent, qui passent par des grands conflits dans leur foyer. Seigneur, Saint-Esprit commence à les aider, soit l'homme ou soit la femme, à faire le premier pas, à aller pardonner, car quand nous pardonnons, c'est alors que nous recevons sur ton pardon. Seigneur, que leur ennemi ne soit pas le mari ou l'épouse, mais que leur ennemi soit le diable, Papa. Donne-leur la sagesse pour s'attaquer à la racine du problème. Seigneur, aide-le ensemble à trouver une solution à surmonter. Mais aussi sur leur chemin,
des bons modèles de parrains ou de proches ou des pasteurs qui peuvent les aider à surmonter. Amen. Nous prions au nom de Jésus que toute forteresse qui est en train d'engloutir votre couple tombe dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu, le Christ qui avait donné la paix sous le vent, sur les tempêtes, que ce même Christ vous donne la paix, que la tempête qui était dans votre couple se taise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que cet enseignement bénisse la vie de quelqu'un, que cela bénisse la vie des couples dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons assez prié. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci à vous. Voilà, c'était l'émission de Valmequin avec David et Bobette Mapamboli. Nous étions heureux de passer ce temps sur votre petit écran, vous parler de la part du Seigneur. Et donc, on se retrouve chaque semaine sur Congo Locole, qui est une chaîne qui fait partie du bouquet Epibox TV au canal 24. Et donc, si vous avez cette Epibox TV, vous pouvez nous suivre directement à la télévision. Ou soit alors, si vous n'avez pas Epibox TV, vous allez sur YouTube et là, vous pouvez aussi suivre toutes nos vidéos. Pour tout contact avec nous, vous pouvez aussi nous contacter sur notre numéro qui apparaît sur l'écran, qui est le 0032 488 36 92 61 ou 92 pour les gens, les Français. Et donc sur ce numéro, il est disponible aussi sur WhatsApp et sur Imo. Vous pouvez nous appeler et vous pouvez aussi nous écrire sur nos comptes Facebook, David Mapamboli, pour si vous avez une requête de prière, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez aussi des remarques à nous faire par rapport au travail que nous faisons, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Amen. Vos idées, vos commentaires nous aideront à faire ce travail d'excellence en excellence. Vraiment, nous avons été ravis pour ce temps béni. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se revoit très bientôt.